Ta secrétaire, Xiaowen, a dit que tu aimes les femmes provocantes. Quelle odeur. Ça fait des années que cette dame est incontinente. L'odeur est bien imprégnée. Ça plaît à ton mari? Depuis notre mariage, à chaque fois que Chitinglan me trompait, il m'envoyait un chiffre. Ça signifiait que cette fois, il y mettait son cœur. Quelques mois. Il aime la nouveauté. 3 mois, c'était le grand maximum. Mais cette fois-ci. Ça fait 1 an qu'il ne m'a envoyé aucun chiffre. Yuzi, tu sais pourquoi tu en m'aimes, moi? Et te déteste, toi. Il a dit que tu es trop fade. Aucun homme n'aimerait ça. Majordome, reconduisez notre invité. Mademoiselle Chia, veuillez me suivre. Yuzi, le président Chi, m'a déjà donné quelque chose que tu n'auras jamais de toute ta vie. La place de Madame Chi sera la mienne, tôt ou tard. Quant à toi, attends juste de te faire jeter à la porte. Qu'est-ce que vous regardez? Dépêchez-vous de l'emporter. Ça coûte 3000 par jour. Faire partir la vieille dame maintenant? Ce n'est vraiment pas rentable. Je t'ai viré 3000. Tu es Madame Chen. Pas la peine de t'inquiéter pour si peu d'argent. Et Xiaowen? Si elle n'était pas venue me provoquer. Je n'aurais même pas su que tu avais changé de goût. Il faut que je la... Xiaowen ne se sentait pas bien aujourd'hui, elle a pris un congé. Alors je reviendrai demain. Je ne manquerai pas de la remercier en personne. Pourquoi tu veux qu'on se sépare? On n'avait pas un accord? Je te donne l'argent que je te dois, et tu ne te mêles pas de mes affaires. On avait aussi un accord. Peu importe comment tu t'amuses dehors, les femmes du dehors n'ont pas le droit de tomber enceinte. Ah, on est enceinte. Ta petite protégée a plus d'un tour dans son sac. Assez pour te manipuler. Elle est enceinte. Je la ferai avorter. Combien de jours? 1 semaine. 3 jours. Ce n'est pas facile de raisonner une fille. Il lui faut un peu de temps pour s'y préparer mentalement. Plus on attend, plus l'embryon se développe et plus les séquelles seront graves. Je dis ça pour le bien de Aon. Mais si tu n'as pas le cœur à le faire. Je m'en occupe. Alors, règle-moi ça proprement en moins de 3 jours. Sinon, une vie de plus ou de moins sur la conscience, ça m'est égal. Yuzen, écoute-moi. Je te le promets. Je t'empêcherai d'agir pendant 3 jours. Ne t'inquiète pas, j'ai des principes. Une fille peut avoir son caractère, mais pour les choses importantes, elle doit savoir obéir. Awan a vraiment dépassé mes limites. Il est temps de régler ça. Ah. Direction le SS Go. Madame. Les relevés de dépenses de Chi Tianlan indiquent qu'elle y va souvent. Je sais très bien quel genre d'endroit c'est. Contente-toi de conduire. Ma jolie. Que puis-je pour vous? Je cherche un homme. Et moi, je vous conviens? Je le veux, lui. Madame, c'est juste un étudiant fraîchement diplômé. Il n'y connaît rien. Prenez-moi plutôt. Je saurai bien m'occuper de vous. C'est lui que je veux. Madame t'appelle. Merci. Va nous chercher la bouteille la plus chère. C'est moi qui régale, ça comptera pour tes ventes. Vas-y, dépêche-toi. C'est ta grande sœur qui te donne une chance. Tu as intérêt à la saisir. More than I Kamol. You know. I'm glad you're on a boat need to get you all alone.
Madame, c'est monsieur au téléphone. Rentre à la maison. Rentrer à la maison? À l'époque où tu t'amusais dehors. Je n'ai pas eu l'impolitesse de te dire de rentrer. Je te dis de rentrer à la maison. Pourquoi tant de colère? Tu as peur que je te trompe? Toi aussi, tu as peur de l'infidélité? Une femme doit transformer la moindre parcelle d'amour en une passion dévorante. Jouer la victime, feindre les grands sentiments, c'est le seul moyen de maximiser ses gains. Je n'avais pas l'intention de faire n'importe quoi. C'est juste que, c'est ton endroit préféré. Je me suis dit que si j'en apprenais un peu plus, peut-être que tu m'aimerais un peu plus. Sois sage. Rentre à la maison. Peu importe à quel point les autres femmes peuvent être merveilleuses, ne m'oublie jamais, d'accord? Ta grande sœur sait que tu ne tiens pas l'alcool, tu n'as pas le droit de boire. À l'époque, je faisais semblant de mal tenir l'alcool. J'avais peur que Chitinglan me méprise. C'était inutile. J'avais l'illusion qu'elle pourrait échapper à l'abîme. Mais si je me mets vraiment à boire, je peux boire 1000 verres sans être saoul. Tu as bu. Même si je n'ai pas besoin de sentiments. J'ai vraiment besoin d'un enfant. Le moment venu, je forcerai Chitinglan à se faire stériliser. Comme ça, le problème sera réglé une bonne fois pour toutes. Appelle madame. Walking the lines. Like you wanna go Ige. Tu es déjà tombé amoureux? I love you love you. Love you wanna go Ige. Watch you dim the light. Je t'avais interdit de boire. Et malgré ça, tu bois. C'est ça que tu es censé faire? Si tu veux un enfant, je peux t'en donner un. Pourquoi faut-il absolument chercher ailleurs? Ayons un enfant, rien qu'à nous. Il aura tes yeux. Et ma bouche. J'aimerais tant que ce soit une fille. À ce moment-là, tu lui apprendras à lire. Et moi, je lui apprendrai à dessiner. Elle sera notre fierté. On en reparlera une fois l'affaire de Sean réglée. Ayons un enfant, rien qu'à nous. Il aura tes yeux. Et ma bouche. D'accord, ayons un enfant. Nous avons passé 3 jours comme ça. Il n'a pas dit comment allait Xiaowen. Et je n'ai rien demandé. Je connais trop bien Chi Tianlan. L'enfant que porte Xiaowen est toujours en vie. Et moi? Je ne laisserai jamais ce bâtard voir le jour. Alors, tu as trouvé quelque chose? Où est-ce que Chi Tianlan a caché sa maîtresse? Mademoiselle Yu, il n'y a aucune trace. J'ai bien peur que seul monsieur Chi le sache. Il ne me le dira jamais. Mais il y a bien d'autres manières de connaître la réponse. Les jours qui ont suivi, c'était comme si Xiaowen n'avait jamais existé. Chaque jour, j'envoyais un message à Chitinglan pour lui demander, « Chérie, tu rentres à la maison aujourd'hui ?» Et chaque fois, sa réponse était, je rentre. L'amour vient avec le temps. Cette expression n'est pas dénuée de sens. Chitinglan, lui qui détestait plus que tous les odeurs de cuisine, a commencé à m'apporter de la soupe de sa propre initiative. Il a même regardé des séries avec moi, gaspillant son temps si précieux, qui vaut de l'or. Chérie, j'aimerais travailler dans l'entreprise. Le travail, c'est trop fatigant. N'est-ce pas agréable de rester à la maison, à te faire servir comme une reine? Chérie, tu travailles si dur à l'entreprise. Laisse-moi t'offrir un cadeau. Tu n'as pas besoin de faire ça. Pardon. Je pensais que ça te plairait. Je veux juste te rendre heureux. Je t'aime comme tu es. Tant que c'est toi. Dès demain, je te trouve un poste dans l'entreprise. Mais une fois que tu seras enceinte, interdiction de travailler.
S'il n'y a rien d'autre à ajouter, alors, la séance est levée. J'ai ici un projet pour développer la toute dernière génération d'IA. Un projet de plus haute importance est déjà en cours dans ce domaine. Il n'y a pas lieu de le poursuivre, n'est-ce pas? Il me semble que le groupe U est en train de développer ce projet, non? Le groupe U, c'est la famille de Madame, n'est-ce pas? Selon les rumeurs, Madame et le président U ne seraient pas en bons termes. On ne peut pas se servir du groupe U comme d'un pion. Alors comme ça, il est entré dans l'entreprise, dans le but de se servir de moi pour anéantir son père. Le domaine de l'IA a toujours été ce que Tianlan voulait faire. Si nous voulons devenir les leaders dans ce secteur, nous devons éliminer tous les obstacles. Ce projet ne semble pas rentable à première vue, mais une fois lancé sur le marché, il nous permettra de capter la première vague d'utilisateurs. Mais le groupe U n'a jamais été un concurrent à notre mesure. Et si vraiment ça ne marche pas, on peut toujours les racheter à prix d'or. Racheter à prix d'or? On dirait que le directeur Chen a de l'argent à ne plus savoir qu'en faire. Xinglan, qu'en penses-tu? À voir son air, il est clair qu'il ne lâchera pas l'affaire. Tant mieux, ça l'occupera à s'en prendre au groupe U. Comme ça, il n'aura plus le temps de tourmenter Xiaowen. Si c'est ce que Madame désire, alors qu'il en soit ainsi. J'approuve ce projet. Qu'il y ait des gains ou des pertes. J'en assumerai l'entière responsabilité. Ah, voilà ma femme. Le président Xi se comporte comme un tyran aveuglé par l'amour. Il n'entend rien à la raison. PFF. C'est toi, Tianlan, qui a mordu à l'hameçon. Bonjour, madame. Si je ne me trompe, vous êtes le comptable en charge des actionnaires. C'est exact. Madame désirait me voir pour quelque chose en particulier? Tu dois être au courant du contenu de la réunion de tout à l'heure. Puisque mon mari veut assumer ses propres profits et pertes, alors par souci d'équité, je veux vérifier tous les récents relevés bancaires de Chi Tinglan. Pour m'assurer que vous n'allez pas me refiler les créances irrécouvrables. N'est-ce pas, chérie? Bien, madame. Madame. L'entreprise n'a aucun projet dans le pays récemment, pourtant, des sommes d'argent y ont été transférées l'une après l'autre. Cela ne peut signifier qu'une chose, il a caché Xiaowen dans le pays. Même si ma femme n'est pas très douée pour les affaires concrètes, rien que de la voir assise là, comme une petite figurine, vive et adorable. C'est plutôt agréable. Chi Tianlan, ton bâtard va bientôt. La place de Madame Chi sera mienne tôt ou tard. Attends juste de te faire jeter à la porte. Seul mon futur enfant est digne de ce genre de traitement. Le gamin de Xiaowen? Qu'il n'y pense même pas. Se pourrait-il que... Félicitations, tu es enceinte. L'enfant dont j'ai toujours rêvé? Il semble qu'il est temps d'aller dans le pays pour régler mes comptes avec Xiaowen. Je vais voir un ami. Pour environ une semaine. Ne pense pas trop à moi. Je t'accompagne. Chérie, tu n'étais pas là ce midi. Et j'ai l'impression que quelque chose ne va pas. Pas de fille. Ce sont des retrouvailles après une longue absence, je ne peux pas t'emmener. Savez-vous où est allée Madame? Madame est allée à Hong Kong. Heureusement que ce n'est pas le PIA. Fais attention à toi. Je t'ai viré 5 millions. Amuse-toi bien. Avec ces 5 millions, trouve-moi quelques personnes le plus vite possible. Des apatrides. Le vol à destination du pays A est sur le point de décoller. Les passagers sont priés de se rendre à la porte d'embarquement pour embarquer dans l'ordre. Bébé, maman va t'aider à éliminer tous les obstacles. Allô, Tianlan? J'en ai enfin une sous mon contrôle. Sois un peu plus sage pour moi et ne t'enfuis pas. D'accord. Espèce de salope. Combien de temps comptes-tu encore squatter la place de Madame Chi? Attends que j'accouche de l'enfant de Tianlan, et je reviendrai prendre ma revanche. À ce moment-là, on verra bien comment tu comptes rivaliser avec moi. Qui es-tu? Yuzi, c'est juste dommage que tu ne vois peut-être pas le jour de demain. Jing, comment est-ce que tu m'as trouvé ici? Chut.
Ce n'est rien. Si tu oses me toucher, Chu Tianlan ne te le pardonnera pas. Vraiment? Je suis la personne que Tianlan aime le plus. Et en plus, je porte son enfant. Ses parents sont entièrement de mon côté. Tu oses me toucher? Oh, tu vas le regretter. Mais en ce moment, tu es entre mes mains. Tu n'as jamais entendu le proverbe qui dit qu'un protecteur lointain ne peut rien contre un danger imminent? Qu'est-ce que vous attendez? Allez-y, n'approchez pas. N'approchez pas. N'oubliez pas de faire disparaître toutes les preuves. Ah ah ah. Maintenant, qu'est-ce qu'il te reste pour te battre contre moi? C'est ça que tu cherches? Je l'ai épluché pour toi. Frappe. Qu'est-ce qui ne va pas, Yingzi? J'ai perdu le bébé. On était en train de prendre un encatar dans la nuit. Elle nous a fait perdre notre bébé. Qu'est-ce que tu dis? Restez avec moi. J'ai si peur. Je veux que Yuzi meure. S'il te plaît, viens le tuer. Sinon, je ne veux plus vivre. Yuzi, c'est toi qui as fait ça, n'est-ce pas? Oui. Tianlan, vite, viens rester avec moi. J'ai si peur. Pourquoi? Alors que je l'entretenais déjà à l'étranger. Je ne te dérangerai pas. Mais pourquoi faut-il que tu compliques tout entre nous? Grand-père et grand-mère. Et puis papa et maman, ils attendent tous cet enfant. Comment veux-tu que je leur explique? Ce n'est rien. Je n'aurais pas dû aller si loin. Et toi? Pourquoi tu m'as menti? Pourquoi n'arrives-tu pas à tenir tes promesses? Qu'est-ce que tu veux savoir d'autre? Alors tu n'as pas eu le cœur de te débarrasser du fruit de votre amour. C'est mon enfant. C'est le seul héritier de la famille Chi. Tu es toujours à la villa, n'est-ce pas? Dégage d'ici, tout de suite. Ne t'avise plus jamais de lui faire du mal. Et si je ne dégage pas? Alors, ce sera une vie pour une vie. Chi Tianlan. Alors toute ta tendresse de ces derniers jours n'était qu'un mensonge. Tu faisais ça seulement pour me calmer. Pour que Xiaowen puisse accoucher en toute sécurité. Tu ne m'as jamais aimé. Tu m'as épousé seulement pour avoir une femme parfaite. Pour donner des comptes à ta famille. Comme ça, tu pouvais continuer à t'amuser l'esprit tranquille. C'est ça, n'est-ce pas? Maintenant, sors d'ici. Tu me dois une vie, maintenant. Comment est-ce que ça pourrait suffire? Si je dois payer, alors ce sera avec 2 vies. Je vais te les rendre, tout de suite. Tu parles. De vie. De vie? D'où est-ce que tu en sors une deuxième? Monsieur Chen. Monsieur Chen, l'hôpital a appelé. Ils ont dit que votre femme est allée faire un contrôle hier. Elle est déjà enceinte de 6 semaines. Quoi? Mais qu'est-ce que tu fais? Yuzi. Yuzi, réponds-moi. Yuzi. Alors c'était ça. C'était ça que ça voulait dire, les devis. Je ne peux absolument pas laisser quoi que ce soit vous arriver, ni à toi, ni à l'enfant. Docteur, écoutez-moi. Je n'ai pas dit qu'il fallait payer une vie par une autre vie. Ce que je veux dire, c'est que je ne veux pas que vos mains soient à nouveau souillées de sang. Tant que vous êtes en vie. Je vous promets tout ce que vous voulez. Surtout, ne faites rien d'insensé. Ah. Ah. Chi Tinglan. Toi aussi, tu m'as aimé autrefois. N'est-ce pas? Ah. C'est moi. N'aie pas peur. C'est moi, je suis de retour. On est encore tombé sur une bande de types. N'aie pas peur. Frère Qiang, je suis là. Je ne tolérerai l'échec de personne. Et le jeune maître Yu a dit, même si le patriarche Yu t'a banni de la famille. Il n'est toujours pas tranquille à ton sujet. Ton existence est une menace pour le jeune maître Yu. Dis à Yuming que je suis maintenant la femme de Chi Tinglan. Si elle fait ça, elle n'a pas peur que Chi Tinglan se venge? Ah. Te tuer. Et ensuite tout brûler ici. Détruire toutes les preuves. Quand Chi Tinglan arrivera, il ne trouvera même pas ton cadavre. Comment pourra-t-il se venger? Ah. Crève. Ah.
Allez-y. Arrêtez. Chitinglan. Retourne dire à Yuming que s'il ose encore s'en prendre à Lizzie, je rayerai sa famille de la carte. Ma chérie, ne t'inquiète pas. Tant que je suis là, je ne te laisserai plus jamais subir le moindre mal. Depuis ce jour, plus personne ne m'a jamais harcelé. La seule personne qui me harcèle, c'est toi. Mais, maintenant, je ne veux plus de la vie que j'avais. Je veux prendre son argent et commencer une nouvelle vie. C'est qui? Vous cherchez qui? C'est moi. La femme qui t'a demandé, au bar, si tu avais déjà été en couple. Ma grande. Qu'est-ce qu'il y a? Si je divorce, est-ce que tu accepterais d'être avec moi? C'est toi qui fixes le prix. Je te donne 1 minute. C'est à prendre ou à laisser. J'accepte. Dès que je serai rentré au pays, je viendrai te voir. Ma grande. Je viendrai te trouver. Bonjour, le numéro que vous avez demandé est en communication. Veuillez rappeler ultérieurement. Décroche, Yuzi. Allô? Yuzi, tu as enfin. Tianlan. Xiaowen? Comment ça, c'est toi? Yuzi a tué notre enfant. Viens vite le tuer. Fais-le payer pour la mort de notre enfant. Je veux qu'il meure. Quoi? Xiaoman. Et Yuzi? Où est Yuzi? Chi Tianlan, est-ce que Yuzi est le seul qui compte pour toi en ce moment? Notre enfant n'est plus là. Xiaxia, ne dis pas de bêtises. Je n'ai pas le temps de parler de ça avec toi maintenant. Où est Yuzi? Où est-il? Qu'est-ce que tu lui as fait? Chi Tianlan. Notre enfant n'est plus là. Et toi, tu t'inquiètes encore pour ce meurtrier? Yushi aussi attend mon enfant. Mais où est-ce qu'il est, bon sang? Il ne doit absolument rien lui arriver. Bonjour. Le numéro que vous avez composé est actuellement en communication. Veuillez rappeler ultérieurement. Allô? Oh là là. Le grand maître Chi qui pense à appeler son vieux pote? Tu es dans le PIA, n'est-ce pas? Ouais, je suis encore. Pas rentré. Qu'est-ce qui se passe? Aide-moi à trouver Yushi. Je n'arrive plus à le contacter. Aide-moi à trouver Yushi. Je ne peux absolument pas le perdre. Maître Chi? Tu es en train de supplier, là? Utilise tous tes contacts dans le PIA. Tu dois absolument m'aider à le trouver. D'accord. D'accord, ne t'en fais pas, je vais faire tout mon possible pour retrouver la belle-sœur. Deux vies en dépendent. Deux vies en dépendent. Entendu. Ne t'en fais pas. Je ne peux absolument pas vous perdre, ni toi ni le bébé. Réservez-moi tout de suite un billet pour le PIA. Je dois aller le chercher maintenant. Attendez, vous avez une réunion d'état très importante tout à l'heure. Et puis, il y a beaucoup de contrats importants ces prochains jours. Ça représente 50% du chiffre d'affaires de l'entreprise pour l'année prochaine. Est-ce que je n'ai pas été assez clair? Maintenant. Tout de suite. Sur le champ. Je vais le retrouver. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Monsieur Chi laisserait tomber l'entreprise? On dirait que son conjoint a disparu. Ah, les hommes, ils ne réalisent la valeur des choses que lorsqu'ils les perdent. Le perdre? Non, je ne le perdrai jamais. Oui. C'est entièrement de ta faute. Maudite sois-tu. Chi Tianlan, à partir de maintenant, entre nous, il n'y aura plus qu'une relation d'intérêt. Salope. Meurtrière. Je vais te tuer.
Pourquoi fallait-il qu'une maîtresse de bas étage comme toi s'obstine à vouloir ce qui est à moi? Laisse-moi te dire une chose, vous méritez tous de mourir. Au début, je voulais juste me débarrasser du bâtard dans ton ventre, et c'est tout. Mais maintenant, je pense que la maîtresse et l'enfant illégitime méritent tous les deux de mourir. Allez en enfer ensemble. Appelez un médecin. J'arrive, je viens te chercher. Monsieur Shi, nous ne l'avons pas trouvé. Nous avons cherché au 2e et au 3e étage. Aucune trace de madame. Montrez-moi les enregistrements de surveillance. Monsieur Shi, je viens de vérifier. Les caméras de surveillance ont été volontairement endommagées. Comment ça? Impossible de savoir? Cherchez. Fouillez partout, et trouvez-la. Jeune maître Chi, ne vous inquiétez pas. Il n'arrivera rien à votre femme. Docteur, je vous en supplie. Ne me touchez plus. Commandant. L'hôpital a appelé. Ils disent que madame a passé un examen hier. Elle est enceinte de 6 semaines. Quoi? Docteur. Où? Chishang, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. À l'aide. Je me fiche qu'il soit mort ou vif. Je dois absolument le retrouver. Yuzi, où es-tu? Yuzi. 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 S'il vous plaît. Belle-mère. Tu as tué mon petit-fils. Je veux que tu paies de ta vie. Tu veux me tuer? Ce serait bien trop facile. Alors, que comptes-tu faire? N'aurais-tu pas mieux fait de te contenter d'être la jeune maîtresse de la famille Chi? Pourquoi fallait-il que tu cours à ta perte? Tu as tué l'enfant que Xiaowen portait. Maman, tue-le. Fais-le payer pour la mort de mon enfant et de celui de Tianlan. Maman, tue-le. Tue-le. Tu aimes beaucoup Xiaowen? Tianlan l'aime bien. Si Tianlan l'aime bien, alors elle me plaît aussi. En effet. On finit toujours par aimer ce qu'aime ceux qu'on aime. Teng Kejing sait aussi que Chi Tianlan ne m'aime pas. Tu as l'intention de me tuer? Mais quelque chose me dit que tu n'oseras jamais le faire. Imbécile, si arrogant alors que ta mort est proche. Je vais te faire comprendre le prix à payer pour cet enfant. Ah 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 ah. Alors? Le corps a été retrouvé, nous avons fouillé tout le lac. Pas de corps. Comment est-ce possible? Comment ça, il n'y en a pas? Il n'a donc pas sauté dans le lac. Mais il y a des traces de lutte près du lac. Est-ce que quelqu'un aurait pu l'enlever? Ah 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 ah. Maman. Ce bon à rien est avec toi. Oui, ne t'inquiète pas. Il a tué ton enfant et celui de Shang Wen. Maman va lui faire regretter d'être née. Osez s'en prendre à mon petit-fils. Je ne le laisserai pas s'en tirer comme ça. Toi, ne bouge pas. Puisqu'il est si gênant. Ils vont très certainement le retrouver bientôt. Il faut le tuer immédiatement. Pour prendre le pouvoir, je ne peux tolérer aucune complication. La voiture. Préparez la voiture. Merde. Yeezy, tu as tué mon enfant. Tu vas me le payer de ta vie. Tu vas me le payer de ta vie. Je n'ai plus qu'une seule carte à jouer. Est-ce que Teng Kejing veut vraiment un petit-fils? L'enfant que je porte est celui de Tianlan. Qu'est-ce que tu as dit? Maman, ne l'écoute pas. Puisqu'elle porte un bâtard, c'est une raison de plus pour ne pas le garder. Il doit mourir. Tu te rends complice de sa cruauté. Ne le tue pas. J'ai gagné mon pari. Comme je le pensais, cet enfant est tout ce qui compte pour elle. Maman, lâche-moi. Tianlan la déteste tellement. Il est impossible qu'elle porte un héritier de la famille Chi. Le rapport de grossesse est dans l'album photo de mon téléphone.
Xiao Wen, quoi qu'il arrive, pose d'abord ce couteau. Quoi? N'essaie même pas de me duper. Le téléphone est juste là, dans ma poche. Serre-toi. C'est la catastrophe. C'est la catastrophe. De quel droit? De quel droit? Tu t'es débarrassé de mon enfant, pendant que toi, tu as le droit d'en avoir un. Maman, ça ne peut pas être l'enfant de Zhang Tianlan. Tianlan la déteste tant. Jamais il n'aurait couché avec elle. Elle porte sûrement le bâtard d'un autre homme. Comment vais-je pouvoir supporter ça? Mais de qui est ce bâtard, à la fin? Luo Tejing, l'enfant dans mon ventre est le seul héritier du sang des Qi. Oserez-vous prendre ce risque? Xiao Wen, pose ce couteau. Maman, j'ai déjà perdu un petit-fils. Je ne peux pas perdre aussi celui qui est dans son ventre. Maman. Peu importe que l'enfant de Yuzi soit un bâtard ou non. Même si c'était l'enfant de Tianlan, tu crois que Tianlan voudrait d'une mère célibataire? Celui que Tianlan aime, c'est moi. Et j'aurai beaucoup d'enfants avec lui. On ne peut pas m'éléchider à ça, maman. Je ne le laisserai pas s'en tirer comme ça. Ne bougez pas. On dirait que Xiaowen a fait exprès d'empêcher Tianlan de finir sa phrase. Aurait-elle peur que j'entende quelque chose? Xiaowen, calme-toi. Laissons Tianlan prendre la décision. Je vais l'appeler tout de suite. Si Tianlan dit que cet enfant est de ce salaud de la famille Qi, tu ne mourras pas, alors je n'aurai plus ma place dans la famille Qi. Ah. M. Maman. Maman. Puisque c'est si compliqué pour toi, alors, tu n'as qu'à bien dormir. Quand tu te réveilleras, tout sera terminé. Je ne te pensais pas aussi audacieuse. Tu oses même t'en prendre à une patiente qui vient de faire une fausse couche. Maintenant, plus personne ne peut m'arrêter. Yuzi. Tiens bon, j'arrive. Xiao Wen, tu es folle. Yuzi, tu mérites de mourir. Yuzi Qinglan. Il ne t'aime pas du tout. Pourquoi t'accroches-tu encore à ta place de Madame Chen? Ah oui. Et qu'est-ce qui te fait dire qu'il ne m'aime pas? S'il ne m'aimait vraiment pas, pourquoi m'aurait-il épousé pour que je devienne Madame Qi, s'il t'aimait vraiment tant que ça? Pourquoi, après s'être mis avec toi, m'a-t-il mise enceinte? Tu veux être Madame Qi? Mais regarde-toi un peu, qui crois-tu être? Tais-toi. Tais-toi. Xiaowen, je suis la rose du cercle de Pékin. Je suis le grand amour de Qi Tinglan. Il peut s'égarer. Mais à la fin, il reviendra toujours auprès de moi. Quant à toi, tu n'es rien d'autre qu'une clown. Tais-toi. Va mourir. Va mourir. Arrête. Ça va, grande sœur? Comment ça, c'est toi? Si je divorce, tu voudrais être avec moi? Dis-moi ton prix. C'est mieux que tu rentres en Angleterre. Quand je rentrerai au pays, je viendrai te trouver. Au fait, à partir de maintenant, appelle-moi toutes les heures. Si je ne réponds pas ou si mon téléphone est éteint, Ça voudra dire qu'il m'est arrivé quelque chose. dépense 5 millions pour engager des hommes de main pour venir me sauver. Je viendrai te trouver. « 10 minutes. Je ne t'avais pas dit de contacter des hommes de main? Pourquoi es-tu venu toi-même? Je suis ici en voyage d'affaires. C'est lui qui a tué ta mère. Y Shen. Pourquoi faut-il qu'il y ait toujours quelqu'un pour te protéger? Tu te prends pour qui? Toi, ferme-la. Emmène-moi d'abord à l'hôpital. D'accord. Ah, toi. On va à l'hôpital.
Shin. Je suis arrivé trop tard. Ce regard si peiné. Je l'ai déjà vu autrefois dans les yeux de Chi Tinglan. Mais à quoi bon? Sûr. Grande sœur. Grande sœur. Grande sœur. Ma sœur. Yuzi. 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 Docteur. 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 Grande sœur. Grande sœur. Grande sœur. Ça va. Maman. Maman? Lizzie. Chichao, calmez-vous. Dis-moi que ta belle-sœur n'est pas à l'intérieur. Lâchez-moi. Il est impossible qu'il soit arrivé quelque chose à Yuzi. Il ne faut pas qu'il arrive quelque chose à Yuzi. N'était-il pas avec sa tante? Il ne lui arrivera rien, c'est impossible. Yuzi. Xiangan. Xiangan. Qu'est-ce que tu fais ici? Comment cet endroit a-t-il pris feu? Qu'est-ce qui s'est passé? Maman est encore à l'intérieur. C'est Emma qui a enlevé Yuzi. Et il voulait tout brûler. Vraiment? S'il arrive quoi que ce soit à Yuzi, je ne vous le pardonnerai jamais. Non, je ne peux absolument pas attendre. En plus, Jinlan est aussi à l'intérieur. De quoi est-ce que tu parles? Je ne sais absolument rien. Yuzen a tué mon enfant. Je me suis évanouie de douleur. Je viens à peine de me réveiller. J'ai tout de suite cherché maman pour qu'elle me sauve. Et contre toute attente, c'est maman qui protégeait Yuzen. N'en veux pas à maman, elle devait être hors d'elle. Le vrai coupable, c'est Yuzi. Si seulement il n'avait pas tué mon enfant. Au feu. C'est Yuzi. Au feu. Shen Yuzi. Yuzi, j'arrive. Je suis là pour te ramener à la maison. Monsieur Shen, lâchez-moi. Ne m'en veux pas d'être dur, mon ami. Le feu est immense. Je ne peux pas te regarder courir à la mort. J'ai déjà appelé les pompiers. Attendons que l'incendie soit éteint. Alors tout sera plus clair. Une fois que l'incendie sera éteint, la place de Madame Chi sera à moi. Ah, ce n'est rien. Il ne faut pas qu'il lui arrive malheur. Non, tu ne peux pas. Tu portes notre enfant. Notre fille. Elle aura mes yeux. Et ta bouche. Elle aura tes yeux, et ma bouche. Waouh. Mon Dieu, ça doit être Yuzi. C'est lui qui a mis le feu et l'a tué? Impossible, impossible. Ça ne peut absolument pas être Yuzi. Yuzi. Tu me laisses mourir. Je ne veux plus vivre non plus. Je vais te suivre. Tianlan. Tianlan, tu ne peux pas mourir. Si tu meurs, qu'est-ce que je vais devenir? Reprends-toi. C'est Yuzen qui l'a tué. C'est ton ennemi. Il a tué ton fils et ta mère. Tu ne dois absolument pas le laisser s'en tirer. Impossible, impossible. Ça ne peut absolument pas être lui. Jeune maître. Madame. Vous avez vu qui a mis le feu? Madame a ligoté cette femme. C'est cette femme qui a tué madame. Et les caméras de surveillance? C'est une vieille demeure. Il n'y a pas de caméra, jeune maître. Tianlan, même si tu te fiches de l'enfant. Tu devrais au moins te soucier de maman, non? Le témoin est là. Elle est au service de ma mère depuis des années. Elle ne mentirait jamais. Je devrais te tuer. Pour venger ma mère et l'enfant. La tuer. Grande sœur, ton amie, c'est... Grande sœur. Je... Où suis-je? N'aie pas peur. On est à l'hôpital. Le médecin a dit que tu es enceinte et que c'est le choc qui t'a fait perdre connaissance.
C'est pour ça que tu es restée inconsciente un petit moment. Est-ce que tu te sens un peu mieux, maintenant? Est-ce que Chi Tianlan m'a contacté? Et Tang Kejing? Tinting t'a appelé de nombreuses fois. Teng Kejing est morte brûlée dans l'incendie provoqué par Xiaowei. Laisse-moi te faire partir d'ici. C'est sûr, ils vont t'accuser de la mort de Teng Kejing. Chi Tinglan, elle est complètement folle. Qui sait ce qu'elle pourrait te faire? Non, je veux voir Chi Tinglan. Je dois voir Chi Tianlan. Tu veux vraiment y retourner maintenant? Et s'il te... Je ne laisserai absolument personne m'accuser de meurtre et d'incendie criminel. Et puis... Je suis déjà enceinte. Je ne peux pas m'enfuir comme ça. C'est seulement en donnant naissance à cet enfant que je toucherai l'indemnisation. C'est pourquoi je dois absolument voir Chi Tinglan. Si ça te dérange, tu n'es pas obligé de m'attendre. J'attendrai. Quoi qu'il arrive. J'attendrai. J'ai enduré tellement d'années de malheur. Le ciel a eu pitié de moi. Il m'a donné une chance. Je ne te laisserai plus jamais partir. C'est à cause de Yuzi que la mère de Tianlan est morte. Tu dois le retrouver à tout prix. Venge notre mère. Yuzi. Oh, madame. Quelle mort horrible vous avez eue. Ce Yuzi a vraiment un cœur de pierre. Oui, ma tante. Attendez que mon cousin retrouve Yuzi. Il le réduira en cendres. Yuzi. Te réduire en poussière. Qui veut me réduire en poussière? Alors. Qui veut me réduire en poussière? Tu as le culot de revenir ici tout seul? Parfait. Aujourd'hui, c'est le jour de ta mort. Je vais faire en sorte que toi, et le bâtard que tu portes dans ton ventre, vous accompagnez mon enfant dans la tombe. Xiaowen, si j'ai osé venir, c'est qu'on ne sait pas encore qui va mourir aujourd'hui. Yuzi, tu n'es pas mort? Toi. Tu es blessé. Tianlan, c'est lui. C'est lui qui a tué maman, et notre enfant. Cette fois, on ne doit absolument pas le laisser s'enfuir. Il doit payer de sa vie. Madame était si bonne avec lui. Comment a-t-il pu faire une chose pareille? Cousin, c'est lui qui a tué ma tante. Tu ne peux pas le laisser s'en tirer. Yuzi. C'est toi qui as tué ma mère? Et si je te dis que ce n'est pas moi? Tu me croirais? C'est toi qui l'as tué? Si je te dis que non. Tu me croirais? Arrête de dire n'importe quoi. Nounou Wu l'a vu de ses propres yeux. Tianlan, il a même été capable de se débarrasser de notre enfant. De quelle autre atrocité ne serait-il pas capable? C'est lui qui a mis le feu et qui a tué maman. Oui, il a avoué lui-même s'en être débarrassé. Xiaowen non. Tu m'as toujours haï à ce point. C'était toi depuis le début? C'est toi qui as tué maman? Qui a tué ton propre enfant? Je le reconnais pour l'enfant, mais ce n'est pas moi qui ai tué ta mère. Vas-y, étrangle-moi tout de suite. Comme ça, mon enfant et moi, nous pourrons l'accompagner dans la tombe. C'est toi qui décides. Tu as encore de la pitié pour elle. Ne te laisse pas duper par Tianlan. Elle se sert juste du bâtard qu'elle a dans le ventre. Elle sait très bien que tu vas faiblir. Chichao, tu ne peux pas faiblir. Venge madame. Cousin, on ne peut pas garder une vipère pareille. Sinon, les ennuis ne finiront jamais. Chui Tianlan. Finalement, tu les crois, eux. Et pas moi. Ça suffit. C'est ma femme. L'incendie de la villa, c'est mon affaire de famille. Ce n'est pas à des étrangers de venir s'en mêler.
Une affaire de famille? Elle a tué ta mère, et elle a tué l'aîné de nos petits-fils. Et tu appelles ça une affaire de famille? Ce n'est qu'un grand. Aujourd'hui, tu dois te débarrasser de cette vipère pour moi. Papa, Yuzi est un homme mauvais. Non seulement il m'a fait faire une fausse couche, mais il a aussi mis le feu et tué maman. Il faut absolument qu'il paie pour ça. J'ai déjà interrogé Oma. Elle l'a vu de ses propres yeux, c'est Yuzi qui a mis le feu. Les preuves sont irréfutables, si tu oses encore le protéger. Ne m'en veux pas si j'oublie que tu es mon fils. Même le vieux maître est furieux. Yuzi, plus personne ne peut te sauver. Tu n'as plus qu'à attendre la mort. Papa, cette affaire? Je ne suis pas très sûr. Qu'est-ce qu'il y a à ne pas être sûr? Le témoin est là. Comment oses-tu dire que tu n'es pas sûr? Et oser protéger cette vipère? Jeune maître. C'est cette femme qui a tué madame. Ne soyez surtout pas faible. Sinon, madame ne reposera jamais en paix. Humph. À mon avis, toi. Tu t'es complètement laissé embobiner par cette femme. Espèce de sale gosse. Soit tu me renies comme père et tu fiches le camp. Chi Tianlan a perdu le soutien du vieux maître Chi. C'est juste que c'est plus facile à maîtriser pour moi. Merci, monsieur. Pour une femme au cœur de vipère comme elle, renier son père. Ça n'en vaut pas la peine. Ta tante ne peut pas être morte en vain. Cousin, écoute ton oncle. S'il te plaît, Tianlan. Il est hors de question que je renie mon père pour toi. Renoncer à mon identité Chi, Yuzi. Aujourd'hui, tu es un homme mort. Chi Tianlan. Si c'est vraiment trop difficile pour toi. Alors livre-moi, c'est tout. Père. Ozzy. Il ne doit rien lui arriver. Père. Il ne doit rien arriver à Ozzy. Il affronterait vraiment sa famille, pour moi. Espèce de fille indigne. Eh bien, bravo. Tu es devenu fou? Pour une meurtrière? Au point de renier ta famille, tu te rends compte de la situation? La famille Chi n'a pas de fils indigne comme toi. Tu la protèges à ce point? Même ta mère te reniera. Sans nous. Chikinyan, tu ne seras plus rien. Réfléchis-y à 2 fois. Qu'est-ce qui est le plus important? Une femme, ou l'héritage des Chi? Tianlan, elle ne mérite absolument pas ça de ta part. Être abandonnée de tous pour une meurtrière, ça en vaut la peine? Yuchi, pourquoi est-ce que tu me fais ça? On aurait pu être si heureux ensemble. On aurait même pu avoir un enfant. Mais alors, pourquoi as-tu fait avorter l'enfant de Xiaowen? Pourquoi as-tu tué ma mère? Chi Tianlan, tu n'as jamais pensé que Xiaowen aurait pu soudoyer Nounou? Et que le vrai coupable serait quelqu'un d'autre? Impossible. J'ai été aux côtés de belle-maman pendant plus de 10 ans. Je ne peux pas mentir. Tu te souviens? Je suis ta femme depuis 5 ans, après tout. Shuzi, tu ne pensais tout de même pas que je n'avais que des témoins? J'ai aussi une preuve matérielle. J'attendais justement ce moment. Quoi? Il y a aussi une preuve matérielle? Alors, dépêche-toi de la montrer à ce fils indigne pour qu'il voie bien. C'est l'enregistrement de la caméra de surveillance de l'ancienne maison. On y voit très clairement filmé tout le processus où Yuzi commet le meurtre et met le feu. Tu ne le savais pas, n'est-ce pas, Yuzi? La caméra de l'ancienne maison se trouvait dans un coin très reculé. L'enregistrement n'a pas été détruit par les flammes. Cousin, vite, montre-la à tout le monde. Kinglan, nous avons les témoins et les preuves. Arrête de prendre le parti de Yuzi. Montre-la vite. Alors, tu as encore quelque chose à dire? Aujourd'hui, je vais te tuer.
Mon cousin t'aimait tellement. Comment as-tu pu être aussi cruel? Non seulement tu as tué ma tante, mais tu as aussi mis le feu pour brûler son corps, pour qu'il ne reste même pas une dépouille intacte. Espèce de monstre. Tu auras une mort atroce. Oui, quelle est une mort atroce? Yuzi, les témoins et les preuves sont irréfutables. Tout le monde a vu que c'était toi qui avais mis le feu. Comment oses-tu encore nier? Yuzi, moi qui te faisais tellement confiance. Qui t'aimait tellement. Chi Tianlan, si tu m'aimais vraiment. Comment aurais-tu pu laisser cette autre femme, enceinte, venir m'humilier devant ma propre porte? Si tu n'avais pas agi ainsi, rien de ce qui s'est passé dans l'ancienne demeure ne serait arrivé, et ma mère ne serait pas morte. Chi Tianlan, si tu me faisais vraiment confiance. Comment n'as-tu pas pu voir que la personne dans cette vidéo, ce n'est absolument pas moi? Tu racontes n'importe quoi. Cette vidéo est authentique. Si tu ne me crois pas, tu peux demander à quelqu'un de vérifier. Il n'y a absolument aucune trace de falsification. D'accord. Li Shen, et si la vidéo? Bien. Alors, faisons venir quelqu'un pour vérifier. Si la vidéo est authentique, je me tue ici et maintenant pour expier ma faute. Mais si elle est fausse, je veux que tu le tues. D'accord. J'accepte. Tianlan, comment pourrais-je? Tu as peur? J'ai accepté, un point c'est tout. De quoi aurais-je peur? HMPH, de toute façon, cette vidéo est authentique. De quoi aurais-je peur? Lizzie, aujourd'hui, c'est ton dernier jour. Chi Tianlan, tu as intérêt à tenir ta parole. Bien. J'espère que tu ne me décevras pas. C'est un vieil ami de mon père. Il est impossible qu'il soit mon complice, et il n'a certainement pas été acheté. Je confirme que cette vidéo de surveillance ne présente aucune trace d'altération. C'est la vidéo originale. Elle est authentique et valide. Je confirme que cette vidéo de surveillance n'a pas été endommagée. C'est la vidéo originale. Elle est authentique et valide. Yuzi, tu as tué ma tante. Tu n'es pas humaine. La famille Shi n'a pas de belle-fille comme toi. Qinglan, punis-la sévèrement. Papa, qu'est-ce qui se passe? Que as-tu d'autre à dire? Pourquoi as-tu tué mon enfant et celui de Xiaoluo? Tu essaies encore de mentir, te servir de l'enfant que tu portes pour attirer la pitié. Quel idiote. Pourquoi en sommes-nous arrivés là? De quel droit m'accuses-tu? Autant me tuer tout de suite. Tianlan l'a tué. Pour ma mère et pour moi. Quelle paix pour la vie de mon enfant. Finalement, tu as choisi de ne pas me croire. Les preuves sont là, juste sous tes yeux. La vidéo n'a pas été truquée. Comment veux-tu que je te croie? Je peux le prouver. Je peux le prouver. La vidéo? Et vous, qui êtes-vous? Peu importe qui je suis. Je suis en mesure de prouver que cette vidéo de surveillance a été montée de toutes pièces par moi. Pour qui vous prenez-vous? Osez vous présenter ainsi chez les Chi. Quelle insolence. Qu'on le fasse sortir, jetez-le dehors. Et vous, qui êtes-vous pour donner des ordres? Les affaires de la famille Chi. Depuis quand est-ce à une maîtresse de faire la loi ici? Je vous donne 3 minutes. En moins de 3 minutes, je rétablirai la vérité. Si je dépasse ne serait-ce que d'une seconde, vous ferez de moi ce que vous voudrez. HMPF, jeune homme. On peut manger n'importe quoi, mais on ne peut pas dire n'importe quoi. J'ai déjà expertisé cette vidéo avec la plus grande attention. Elle est parfaitement authentique. Authentique ou non? Nous le saurons dans 3 minutes. Monsieur Shen. Vous relevez le défi? Très bien. J'accepte. 3 minutes, pas une seconde de plus. Ne vous en faites pas. Bien.
Voilà. C'est fait, voici la vidéo originale. Mais il n'y a aucune différence avec la première. L'image est juste un peu plus nette. Mais ce sont toujours les mêmes personnes modèles. Chouzi. Tu es complètement folle. Je crois que tu as perdu la tête. L'aide que tu as fait venir n'a fait que mettre en ligne la preuve de ton meurtre. Vous avez oublié un détail. Quel détail? Yuzichan est-il si cruel? C'est cette image. Ça. Mais, ce n'est pas Xiaowen? C'est cette image précise. Ça. Mais, c'est bien Xiaowen? C'est moi. Laisse-moi t'expliquer. C'est eux qui ont tout falsifié. Vous avez tous bien vu? La vidéo en elle-même n'a pas été truquée. C'est juste que la personne dans l'image a profité de sa ressemblance physique avec moi pour se faire passer pour moi. Elle a fait exprès de ne pas montrer son visage, pensant s'en tirer comme ça. Mais elle a eu beau tout calculer. Elle a oublié le plus important, cette seule image. Xiaowen pensait que son plan était parfait. Malheureusement, elle a négligé cet instant d'un 24e de seconde. Oui, c'est ça. Je n'aurais jamais cru que vous pourriez restaurer la vidéo avec une telle netteté. Jeune homme, vous êtes incroyable. La relève est vraiment assurée. Tianlan, ce n'est pas ça. Ce n'est pas comme ça, tout ça. C'est Yune et les autres qui ont tout manigancé. Tianlan. Ce n'était vraiment pas moi. Tantou, vite, parlez. Vous avez vu de vos propres yeux que c'est Yuzi qui a mis le feu, n'est-ce pas, Tantou? Vous feriez mieux de bien réfléchir avant de parler. Après tout, si mes hommes ont pu restaurer cette vidéo, ils peuvent aussi restaurer vos relevés de transactions. Réfléchissez bien aux conséquences d'un faux témoignage. Monsieur. Maître, j'ai eu tort. C'est lui. C'est lui qui m'a forcé. C'est lui qui a mis le feu. Il a brûlé madame à mort. C'est aussi lui qui m'a fait porter de fausses accusations. Lui qui a toujours voulu me libérer. Répète un peu ce que tu viens de dire. C'est Xiaowen. C'est mademoiselle Xiaowen qui a tout fait. Elle m'a donné la moitié de l'argent. Elle a aussi menacé ma famille. Monsieur, on m'a forcé. Très bien. Je savais bien que ce n'était pas toi. Quant au pari que nous avons fait tout à l'heure, il tient toujours. Je vais te tuer. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était sous le coup de la colère. On ne peut pas tuer les gens. Tout à l'heure, c'est toi qui voulais t'en prendre à ta propre femme. Et maintenant, face à Xiaowen, tu n'arrives plus à passer à l'acte. Tianlan, j'ai eu tort. Tout ça, c'est à cause de Yuzi. Il a tué mon enfant. Je n'avais pas d'autre choix que de le faire accuser. Et puis, mère était déjà morte à ce moment-là. Je n'ai fait que mettre le feu. La personne qui a tué mère, c'est toujours Yuzi. Mère était effectivement déjà morte avant l'incendie. Mais le meurtrier est quelqu'un d'autre. Attention. Maman. Puisque c'est si difficile pour toi, alors, fais un bon somme. Quand tu te réveilleras, tout sera terminé.
Xiao Wen, qu'as-tu encore à dire pour ta défense? Xiao Wen. Maintenant, qu'as-tu à dire pour te défendre? Ah. Salope. Non seulement tu as fait du mal à ma mère, tu oses encore accuser Yuchi. Tu me dégoûtes vraiment. Je sais que j'ai eu tort. C'est seulement parce que je t'aime trop, Tianlan. Je suis Tianlan. Et maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire d'elle? Elle a tué ma mère. Ma famille a été anéantie. En toute logique, je ne devrais pas avoir de pitié pour elle, mais... Après tout, je l'ai aimée. Elle a même failli porter mon enfant. Même en sachant que c'est Xiao Wen qui a tué ta propre mère. Chitanglan. Tu n'arrives toujours pas à te résoudre à la tuer. Elle doit payer de sa vie. C'est le seul moyen d'honorer la mémoire de belle maman au ciel. Si tu n'en es pas capable, je le ferai. Tianlan, non, je ne veux pas. Je t'aime. Je veux encore te donner plein d'enfants. Tianlan. Après tout, elle aussi a perdu son fils. Tu savais très bien que j'en serais incapable. Tu n'arrives toujours pas à l'oublier. Toi. Je ne reverrai plus jamais Xiaowen. Garde. Emmenez Xiaowen. Shi Tianlong, tout à l'heure, ces gens t'ont forcé à vouloir me tuer. Et toi, tu as vraiment failli me tuer. En fait, tu ne voulais pas venger ta mère. Tu es juste partial. Je peux lui laisser la vie sauve. Mais c'est moi qui déciderai de son sort. Traîner Xiaowen dans la rue la plus mal famée du pays. Interdiction de revenir au pays, jusqu'à sa mort. Si tu oses dire un mot de plus, je la tue, sur le champ. Et ensuite, j'irai en prison avec ton enfant. Tianlan, sauve-moi. D'accord. Je te le promets. Faites ce que j'ai dit. Tianlan, tu ne peux pas le laisser me traiter comme ça. Yu Shen. Espèce de garce. Même dans la mort, je ne te laisserai pas en paix. Lâchez-moi. Laissez ma femme. J'ai eu tort par le passé. J'ai fait l'erreur de croire Xiayan, et je t'ai accusé à tort. Tu as failli. Je te promets que je prendrai soin de toi pour le restant de mes jours. Je ne te trahirai plus jamais. Maman n'est plus de ce monde maintenant. Tu peux revenir à mes côtés. D'accord? Shi Tianlan. Je t'ai déjà donné bien trop de chance. Tu ne mérites plus que je place le moindre espoir en toi. Une fois que l'enfant sera né et que tu auras reçu ta part de l'héritage, tu disparaîtras pour toujours. Lizzie, c'est notre famille, la famille Chi, qui t'a fait du tort. Garde. Emmenez-le. Qu'il soit puni selon les règles de la famille. Maître, j'ai eu tort. Shi Tianlan. Je t'ai déjà donné bien trop de chance. Tu ne mérites plus que je place le moindre espoir en toi. Une fois l'enfant né et l'héritage partagé, Lizzie, c'est notre famille, la famille Chi, qui t'a fait du tort. Garde. Emmenez-le-moi d'ici. Qu'il soit puni selon les règles de la famille. Maître. Ma chérie. Toutes les personnes qui t'ont blessé ont maintenant été punies. Pour le bien de notre enfant, rentre à la maison, s'il te plaît. D'accord. C'est merveilleux. Tu me pardonnes. Je savais que tu m'aimais encore. Yu Zheng m'aime. Il m'a même pardonné d'avoir failli tuer son enfant. Avec juste un peu plus de temps, je suis sûr qu'il pourra m'aimer comme avant. Merci de me donner une autre chance. Je te promets qu'à l'avenir, je serai. Je te donnerai le meilleur, à toi et à notre enfant. Shi Tianlan, le mal que tu m'as fait, tu ne pourras jamais le réparer de toute ta vie. Ce que tu dois à notre enfant non plus, tu ne pourras jamais rembourser ta dette, mais peu importe. Je récupérerai moi-même mon dû, petit à petit. Rentrons chez nous. J'ai déjà tout fait préparer. Désormais,
Je ne te laisserai plus subir le moindre tort. Bonjour, madame. Chérie, j'ai tout fait redécorer pour toi. Ce ne sont que des décorations que tu aimes. Et tout ça, ce sont tes plats préférés. J'ai fait spécialement appel à une nutritionniste. Elle t'a préparé des repas nutritifs adaptés pour toi et le bébé. Bonjour, madame. Et il y a aussi l'esthéticienne que j'ai fait venir de l'étranger. Elle pourra réparer les cicatrices sur ton visage. Bonjour, madame. MMM. Bonjour, madame. Tout ceci, ce sont les dernières collections haute couture de la saison. Il y a des robes de soirée, des robes longues. Des tenues de tous les jours, il y a absolument tout. J'ai aussi fait venir un créateur spécialement pour toi, pour qu'il te dessine des modèles adaptés aux femmes enceintes. Si jamais tu t'en lasses, on changera tout le mois prochain. Tout ça, je l'ai remporté à des ventes aux enchères. Des bijoux et des parures. Il y a ce collier en diamant pur. Ce bracelet de jade et d'émeraude. Et cette bague en agate rouge. Chaque pièce vaut une fortune. Ça, ce sont les titres de propriété de 3 luxueux appartements en centre-ville. Et il y a aussi la demeure ancestrale de la famille. J'ai déjà tout mis à ton nom. Pour ce qui est de la voiture, on n'en achètera pas pour l'instant. Ce n'est pas prudent. On attendra la naissance de notre bébé. La voiture que tu voudras. Je te l'achèterai. Au fait, je me souviens qu'avant, tu aimais les œuvres de charité. Tu voulais que chaque enfant puisse avoir un foyer. J'ai déjà créé une fondation pour toi. La voiture. La maison, tous mes biens. Tout ce que tu voudras. Tout ce que moi, Chitinglan, je possède est à toi. Tant que tu acceptes de revenir. Je suis prêt à tout. Je ferai n'importe quoi pour toi. Chitinglan, cette compensation matérielle. Comparée à la douleur que tu m'as infligée, ne vaut absolument rien. Lizzie. Écoute-moi, je t'en prie. Je sais que le mal que je t'ai fait est irréparable. Mais je peux passer le reste de ma vie à me racheter. Si c'est ce que tu veux. Tu peux même prendre ma vie. Tu ne sais pas. Quand j'ai su que tu étais aussi dans la villa, et que tu allais mourir dans l'incendie, à quel point j'ai souffert. J'aurais voulu mourir avec toi. Frappe-moi, insulte-moi. J'accepte tout. Mais je t'en supplie, ne m'ignore pas. Ta froideur envers moi. Je peux te pardonner. Et je peux même revivre avec toi. Mais j'ai une condition. Dis-le. Quelle que soit la condition, je l'accepterai. Je veux intégrer le groupe Chi et en devenir la vice-présidente. Avec le pouvoir de décision sur toutes les activités principales. Je veux intégrer le groupe Chi en tant que vice-présidente. Avec le pouvoir de décision sur toutes les activités principales. Mais pourquoi veux-tu entrer dans l'entreprise? Si c'est de l'argent que tu veux, je peux te donner toutes mes parts de la société. Tu n'auras qu'à rester à la maison et prendre soin de toi pour la grossesse. Tu n'auras absolument rien à faire.
Chi Tinglan. Tu crois vraiment que je suis encore capable de croire qu'en ne faisant rien, on peut tout obtenir? Ce que je veux, ce ne sont pas tes actions que tu me donnes comme l'aumône, mais un droit que j'obtiens par mes propres capacités. Tu ne me crois plus? Une fois que la confiance est brisée, il est très difficile de la rétablir. Très bien. Je te le promets. Demain, je convoquerai une réunion du conseil d'administration pour annoncer ta nomination. Le groupe Chi n'est que la première étape de ma vengeance. Chi Tianlan, attends que j'obtienne tout ce que je veux. Je partirai pour toujours avec l'enfant. Et je te laisserai vivre dans le remords pour le reste de tes jours. Je vous ai réunis aujourd'hui, car j'ai une annonce importante à faire. À partir d'aujourd'hui, Yu Shijiang deviendra la vice-présidente du groupe Chi. Elle sera entièrement responsable des activités principales de l'entreprise et détiendra le pouvoir de décision finale. Je vous ai réunis aujourd'hui, car j'ai une annonce importante à faire. À partir d'aujourd'hui, Yuzi deviendra la vice-présidente du groupe Chi. Elle sera entièrement responsable des activités principales de l'entreprise et détiendra le pouvoir de décision finale. Le pouvoir de décision finale. On dirait une mascarade. Président. C'est une excellente nouvelle. Madame Yu est peut-être votre épouse? Mais elle n'a jamais occupé de poste dans l'entreprise. De plus, elle n'a aucune expérience professionnelle pertinente. Lui confier le pouvoir de décision. C'est de l'inconscience. Le groupe Chi. C'est le fruit de notre travail à tous. C'est complètement absurde. Sans compter que, il y a quelque temps, Des rumeurs négatives ont circulé sur votre mésentente avec votre femme. Cela nuit à l'image de l'entreprise. Oui, bien sûr que ça aura un impact. Je ne suis pas venu aujourd'hui pour en discuter avec vous. Je suis venu pour vous annoncer une décision. Si quelqu'un n'est pas d'accord, alors, démissionnez. je sais que certains d'entre vous doutent encore de mes capacités. Mais je vous demande de me faire confiance. D'ici 3 mois, je mènerai Zichi au rang de premier groupe technologique de la capitale. J'écraserai absolument toutes les entreprises concurrentes. Mademoiselle Yu. Rien qu'avec vos propres forces, vous pensez en avoir la capacité? Directeur Gao, vous ne me connaissez peut-être pas encore très bien. Je les réduirai tous en cendres, Sans aucune pitié. tout comme il y a 15 jours, quand j'ai rayé le groupe Yu de la carte de la capitale. Directeur Gao, vous ne me connaissez peut-être pas encore très bien. Je les réduirai tous en cendres, sans aucune pitié. Tout comme il y a 15 jours, quand j'ai rayé le groupe Yu de la carte de la capitale. Monsieur Chi. Je veux voir Monsieur Chi. Je suis le père de Yuzen. Qu'est-ce qui se passe? Pardon, assistante Yang, je n'ai pas réussi à les arrêter. Yuzi, sors de là. C'est moi, ton père. Tu ne peux pas nous abandonner comme ça. Grande sœur, nous sommes désolés. C'était notre faute. On n'aurait jamais dû te chasser de la famille. Et encore moins te voler ton héritage. Maintenant, nous sommes prêts à nous repentir. On t'en supplie, aie pitié. Sois clémente avec le groupe Yu. Ne nous anéantis pas complètement. Nous sommes ta famille, grande sœur. Oh, mais ce sont Monsieur Yu et le jeune Monsieur Yu. Ah là là, j'en suis vraiment navré. Madame est partie à l'étranger avec Monsieur Chi. Elle n'est pas au bureau aujourd'hui. Cependant, avant de partir, Madame a laissé des instructions. Elle a dit que si vous veniez tous les deux à l'entreprise, Black Rhino 3. Je le savais. Tu te fiches de nous. Je suis ton propre père. Mais qu'est-ce que vous faites, modèle? Mais nous sommes la famille de Yuzi. Vous êtes fou? Je savais que Yuzi ne nous laisserait pas tomber. Je suis son propre père.
Mais qu'est-ce que vous faites? Nous sommes de la famille Yu. Vous êtes devenu fou. Ce sont les ordres de madame. C'est pour vous administrer une douche froide, histoire de vous calmer un peu. Madame a également dit que dès l'instant où il a été chassé du groupe Yu, le dénouement d'aujourd'hui était déjà inévitable. Reconduisez Monsieur Yu et son fils à la sortie. Quant à Jincan, à l'avenir, sauf en cas d'absolue nécessité, ne remettez plus les pieds ici. Sinon, nous vous ferons disparaître pour de bon. Tout est de ma faute. Je n'aurais jamais dû m'acharner sur eux sans leur laisser aucune chance. J'ai entendu dire que le groupe Yu a connu une chute vertigineuse. Le cours de leurs actions s'est effondré. Leurs actifs ont été saisis. Tout le personnel clé a été tenu pour responsable. En une nuit, ils sont passés du paradis à l'enfer. Sans même avoir une seule chance de se relever. Avec les méthodes et la ruse de Yuzi, il est tout à fait capable de décider de la vie ou de la mort d'un groupe. Je soutiens la décision du président Chi. Le président Yu est jeune et prometteur. Je suis le premier à le soutenir. Ah! Nous le soutenons également. Bienvenue, président Yu. Ziking. Enquête pour moi sur tous les actifs cachés de la famille Chi. Y compris les actifs à l'étranger et les biens immobiliers. Ainsi que sur les projets récents de la famille Chi. Vois s'il y a des failles ou des irrégularités. Et aussi, il y a 5 ans, avant que je ne sois chassé de la famille Yu. Cherche s'il y a des traces de l'intervention de Chi Tinglan. Ne t'en fais pas, je suis déjà sur le coup. C'est si bon de t'avoir. Grande sœur, prends bien soin de toi. Entrez. Ce document requiert votre signature. Ma femme est vraiment belle et pleine de talent. J'ai vraiment été aveugle. Dans cette vie, je dois absolument la garder à mes côtés. Concernant le transfert des parts de Monsieur Chi en ma faveur, on procède comme ça? D'accord. Monsieur Chi, ceci requiert votre signature. Chi Tianlan. Tes actifs, je les gagnerai un par un, et avec le plus grand soin. Monsieur Yu, ce document requiert votre signature. Concernant le transfert des parts de Monsieur Chi en ma faveur. Alors, procédons comme ça. D'accord. Monsieur Chi. Ceci requiert votre signature. D'accord. Ma chérie, tu as eu une dure journée de travail. Laisse-moi te préparer le dîner. Tu portes notre bébé en ce moment. Tu ne peux pas te surmener comme ça. Pour les affaires de l'entreprise, n'oublie pas que ton mari est là. Je sais. Je vais à la cuisine. C'est la soupe au ginseng de la nutritionniste. Il me semble que la nutritionniste est en congé aujourd'hui. Peut-être que Madame Wang est revenue aujourd'hui.
Ma chérie, bois cette soupe d'abord. La nutritionniste l'a préparée spécialement pour toi. Je vais à la cuisine. La soupe au ginseng de Monsieur Lin. Il me semble que Monsieur Lin est en congé aujourd'hui. Peut-être que la nutritionniste est revenue aujourd'hui. Ma chérie, bois cette soupe d'abord. N'espère même pas la boire, elle a été faite spécialement pour toi. Chouzi, tu ne t'y attendais pas, hein? Chi Tianlé est toujours aussi sentimental. Il m'a fait revenir au pays. Mais, Je ne vais pas écouter son ordre, de ne plus jamais apparaître devant toi. Disparaît de nos vies pour toujours. Le médicament abortif dans ce bol de soupe au ginseng est suffisant pour te faire perdre ce bâtard. Sans l'enfant. On verra bien comment tu feras pour rester dans la famille Chi. Je veux que tu sois comme moi. Que tu deviennes un chien errant, sans rien ni personne. Ah. qu'est-ce qui t'arrive, Yuzi? Il y a un problème. À l'hôpital, vite. Ah. Je suis à l'hôpital? Ma chérie, tu es réveillée. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Tout est de ma faute. Je n'ai pas su vous protéger, toi et l'enfant. L'enfant. Qu'est-ce qu'il a, l'enfant? Tout est de ma faute. Je n'ai pas su vous protéger, toi et l'enfant. L'enfant. Qu'est-ce qu'il a, l'enfant? L'enfant va bien. Le médecin a dit que, heureusement, tu as été amené juste à temps. Toi et le bébé, vous allez bien, ma sœur. On dirait que je ne me suis pas trompée. C'est lui qui n'arrivait pas à la laisser partir, et qui l'a ramenée. Heureusement, ma sœur, que tu avais deviné que cette femme n'allait pas en rester là. Tu m'as demandé de la surveiller en secret. C'est juste dommage. Que je sois quand même arrivé un peu trop tard. Ma sœur. Je suis désolée, Xuchen. Alors, comment était la soupe que je t'ai préparée? Tu es satisfaite? Ah ah ah. Xiaowen. Espèce de vipère. Comment ai-je pu être aussi aveugle? Au point de te croire? Tu as mal calculé ton coup, Xiaowen. Le médecin a dit que mon enfant et moi, nous allons très bien. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu t'en sors toujours indemne? Pourquoi le bâtard que tu portes devrait avoir autant de chance? C'est injuste. J'ai perdu mon bébé. Tu ne mérites pas d'en avoir un non plus. Tout ça, c'est de ta faute. Yuzi et moi n'en serions jamais arrivés là sans toi. Je m'en veux d'avoir eu le cœur trop tendre au début. HMPH. Chi Tiannan. Pour qui tu joues cette comédie de l'amour parfait? En réalité, la seule responsable de mon malheur, c'est toi. C'est toi qui as commencé. Et qui n'a pas su quitter cette femme. Voilà le résultat aujourd'hui. Chi Tiannan, voici les papiers du divorce. Signe-les. Ma chérie. Qu'est-ce que tu racontes? Si nous en sommes arrivés là aujourd'hui, c'est uniquement à cause de ton indécision. De ton inconstance. De ton incapacité à distinguer le bien du mal. Je suis fatiguée. Finissons. Je n'irai pas. Je n'irai pas. Ma chérie, ne divorce pas. Tout est de ma faute. À partir de maintenant, je vous protégerai, toi et le bébé, je le promets. Je peux tout te donner. Je t'en supplie, ne me quitte pas, d'accord? Tiannan, tu as vu? Il n'y a que moi qui l'aime vraiment. Cette garce,
Elle ne s'intéresse qu'à ton argent. Elle ne t'aime pas du tout. Tu tombes bien, reste avec moi. Je prendrai soin de toi toute ma vie, et je te donnerai plein d'enfants, d'accord? La ferme. Si ce n'était pas à cause de toi, je n'aurais jamais couché avec toi. Sécurité. Qu'est-ce que vous faites? Emmenez-moi cette femme. Je ne veux plus jamais te revoir de toute ma vie. Emmenez-la au poste de police. Je veux qu'elle paie le prix de son erreur. Tiens, tu ne peux pas me faire ça. Je t'aime, tiens. Chi Tian en est. Qu'un homme égoïste. Violent et sans cœur. La seule personne que tu devrais aimer, c'est toi-même. Et, ma chérie, je l'ai déjà puni. Je t'en supplie, ne divorce pas de moi, d'accord? Monsieur Chi, c'est la catastrophe. Les actions de l'entreprise se sont effondrées. Elles ont atteint leur limite de baisse? Quoi? Quelle rumeur circule dehors? La rumeur dit que la vieille madame a été tuée par votre femme. C'était pour se débarrasser des obstacles, et mettre la main sur la fortune familiale, pour s'approprier le groupe Chi. Maintenant, tout le monde dans la capitale est au courant. Ils pensent que vous, monsieur Chi, avez été ensorcelé par votre femme. Et que vous êtes en train de liquider vos actions. Pour le groupe Chi, il est trop tard pour les regrets. Ah. C'est exact. C'est moi qui ai répandu cette rumeur. Salope. Chi Tian-nan. Si tu veux sauver le groupe Chi maintenant, la seule solution est de divorcer de Yuzi, et de rompre tout lien avec lui. Le groupe Chi, pour lequel tu as tout donné, est au bord du gouffre. Vas-tu te résigner ou continuer à te battre? À toi de choisir. Rédigez immédiatement 2 accords. Le premier est un acte de transfert d'actifs. Transférer tous les biens à mon nom. L'immobilier ainsi que les actifs à l'étranger. Absolument tout au nom de mon enfant. Le second est un accord de transfert d'actions. Transférer toutes les actions du groupe Chi que je détiens. Toutes, également au nom de mon enfant. Oui. Et aussi. Organiser immédiatement une conférence de presse. Je veux que le monde entier sache. Que la seule personne que j'aime est Yuzi. Il n'a jamais fait de mal à la famille Chi. Et notre enfant sera le futur maître de la famille Chi. Ah, Hao Tian-nan. Tu es fou? Est-ce qu'il mérite que tu fasses ça? Lâche-moi. Ma chérie, j'ai bien réfléchi. La fortune, le pouvoir. La renommée, tout ça n'a aucune importance. Dans ma vie, le plus important, c'est toi et notre enfant. Quand notre enfant naîtra, je mettrai tout à son nom. Ne me quitte pas, d'accord? D'accord. Chu Tian-nan, ton grand amour. Je n'y crois plus depuis longtemps. Ce qu'on peut vraiment tenir entre ses mains, c'est la seule chose qui soit sûre. Ma chérie, tu avais raison. Regarde, notre enfant à mes yeux. Et ta bouche. Vous tous ici présents. Je vous prends à témoin. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement la fête des 100 jours. De la petite princesse de la famille Chi. C'est aussi le jour où moi, Chi Tinglan, je demande à nouveau Yuzi en mariage. Au secours. Quelle mise en scène. Vraiment. C'est tellement romantique. Madame Chi a vraiment de la chance. Oui, c'est vrai. Quelle chance elle a. Ma chérie, il y a 1 an, j'ai commis une erreur impardonnable. Je t'ai fait subir tant d'injustices. Cette année, je t'ai regardé élever notre enfant tout en soutenant l'entreprise Chi. Ça m'a fait comprendre
Que tu es la personne indispensable à ma vie. Épouse-moi. Cette fois. Je te protégerai au péril de ma vie. Je ne laisserai plus jamais personne te faire le moindre mal. Épouse-le. 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 Qu'est-ce que c'est, Shen Tianlan? Aujourd'hui, j'ai moi aussi une nouvelle à t'annoncer. Je demande officiellement le divorce. Qi Tinglan. Aujourd'hui, moi aussi j'ai quelque chose à t'annoncer. Je veux officiellement divorcer de toi. Ma chérie. Tu plaisantes, n'est-ce pas? N'avons-nous pas été très heureux cette année? On a même eu notre propre enfant. Et en plus, tu as si bien géré l'entreprise. Au fond, de quoi n'es-tu pas satisfaite? De beaucoup de choses. Tout est prêt. Qi Tianlan. Tu me demandes ce qui me déplaît chez toi? Je vais te le dire maintenant. Tout le monde, veuillez regarder l'écran. Voici la preuve de l'adultère de Qi Tianlan pendant son mariage. Et du transfert de ses actifs à l'étranger. D'un montant total de 2 milliards. Ainsi que la preuve qu'il a un jour voulu nous tuer, l'enfant et moi. Dizzy. Pourquoi es-tu devenu comme ça? On aurait très bien pu vivre heureux ensemble. Mais tu as même un autre enfant. Mais pourquoi as-tu fait avorter l'enfant de Xiaowen? Pourquoi as-tu tué ma mère? Ne filmez pas, pas de photos. Donnez-le immédiatement à ma fille. L'un est un certificat de transfert d'actifs. Pour que tous les biens à mon nom. Mes biens immobiliers et mes actifs à l'étranger soient tous transférés. L'autre est un acte de cession d'actions. Pour que toutes les actions que je détiens soient également toutes transférées au nom de notre enfant. C'est ce que tu avais promis il y a un an. De transférer toutes tes actions et tous tes actifs à l'enfant. Mais après la naissance de l'enfant, tu as fait comme si de rien n'était. Qi Tianlan, ceci est l'accord de transfert d'actifs et de cession d'actions que tu as signé il y a un an. L'accord de transfert d'actifs et de cession d'actions. Maintenant, en ma qualité de tutrice de l'enfant, j'exige que tu signes l'accord de divorce. Et que tu partes sans rien. Non, je ne signerai pas. Je ne peux pas signer. C'est moi qui ai travaillé dur pour gagner cet argent. Ces photos sont un coup monté pour me piéger. Mes sentiments pour toi sont sincères. Tu ne peux pas te servir de mon passé, pour nier tout ce que je suis aujourd'hui. Mes sentiments pour toi sont sincères. Tu ne peux pas te servir de mon passé, pour nier tout ce que je suis aujourd'hui. Qi Tianlan, tu es de trop. Signe, et évitons de nous mettre dans l'embarras. Dégage. Dégagez tous. Ma chérie, je ne recommencerai plus jamais. Cette dernière année où je t'ai aimé. N'avons-nous pas été heureux? Heureux? Nous deux? C'est vrai, nous avons eu des moments très heureux. Mais c'était il y a très, très longtemps. Certainement pas l'année dernière. Et même si c'était le cas. Ce bonheur a été anéanti par tes infidélités à répétition. Tu l'as complètement épuisé. Il n'y a plus aucune chance pour nous. Signe et dégage. Je ne veux plus jamais te revoir. Pourquoi es-tu si pressé de divorcer? C'est à cause de lui? Qui est-ce? Qi Tianlan, ce n'est pas parce que ton propre cœur est sale, que tu dois croire que tout est sale. Mais tu viens de me rappeler quelque chose. Après notre mariage, Qi Tinglan m'envoyait toujours un chiffre avant de me tromper. Il représentait le nombre de mois où il comptait s'investir sentimentalement.
Un mois, un. J'accepte. En un mois. Je te prouverai ma sincérité. Et dans un mois. Tu redeviendras sagement Madame Chi. D'accord? Shi Tianlan, tu as tort. Ce « un » ne signifie pas un mois. Mais toute une vie. Pour le reste de cette vie. Nos chemins se séparent. Chacun prend sa propre route. Dans cette vie, nous suivrons des chemins séparés. Chacun sa route. Adieu. Ah, toute une vie. Ah non. C'est impossible, Yu Sheng. Tu ne peux pas me faire ça. Je t'ai tellement aimé, j'ai tant sacrifié pour toi. Comment peux-tu être aussi cruel? Cruel, dis-tu? Quand tu me trompais, me plongeant dans la dépression. Pourquoi ne disais-tu pas que tu étais cruel, après notre mariage? Chaque fois que Shi Tianlan allait me tromper, il m'envoyait un chiffre. Il représentait le nombre de mois pendant lesquels il s'investirait sentimentalement cette fois-ci. Il aime la nouveauté. 3 mois, c'était le grand maximum. Mais cette fois-ci... Cela fait 1 an qu'il ne m'a envoyé aucun chiffre. Yuzi, tu sais pourquoi Tianlan m'aime? Et te déteste? Cette fille, Xiaowen, est une enfant gâtée. Elle a même eu l'audace de venir à la villa pour me provoquer. Elle a dit que tu es trop fade. Qu'aucun homme ne pourrait t'aimer. Majordome, raccompagnez Mademoiselle Xia. Je vous en prie, Yuzi. Monsieur Chi, il m'a déjà donné ce que tu n'auras jamais de toute ta vie. La place de Madame Chi. Elle sera à moi, tôt ou tard. Quant à toi, attends juste de te faire jeter à la porte. Quand tu as cru aux calomnies de Xiaowen, et que par 2 fois tu as failli nous étrangler, l'enfant et moi, pourquoi ne disais-tu pas que tu étais cruel? Et aussi, quand on m'a chassé du groupe Yu, n'y étais-tu pas pour quelque chose? Tu ne m'as toujours rien dit jusqu'à aujourd'hui, alors, pourquoi ne dis-tu pas que tu es cruel? Monsieur Shuxinlan. Vous êtes suspecté de transfert illégal d'actifs à l'étranger. Votre épouse nous a déjà fourni des preuves. Veuillez nous accompagner, s'il vous plaît. Lâchez-moi. Tu fais ça pour te venger de moi, c'est ça, n'est-ce pas? Pardonne-moi, je t'en supplie. Je ferai n'importe quoi pour toi, je serai ton esclave s'il le faut. Tu m'aimes, n'est-ce pas? J'ai juste oublié de te rendre la gifle que je te devais. Attends-moi. Attends que je sorte d'ici. Je t'aimerai toute ma vie. Yuzi, lâche-moi. Dans cette vie, je veux vivre pour moi-même. J'ai été, un jour, la rose rouge la plus éblouissante du cercle de Pékin. J'ai aussi été l'ombre silencieuse d'un mariage. Mais aujourd'hui, je ne désire que la liberté. La pureté. Tian Ziqing. Et toi, es-tu pur? Non. Je vais salir votre voiture. Depuis mes 13 ans jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai aimé qu'une seule personne. Plus tard, je suis allé dans un orphelinat. Puis, grâce à mon don pour la programmation, je suis parti à l'étranger.
Et je me suis dit, il faut absolument que je le retrouve. Ensuite, je suis rentré au pays. Je l'ai enfin retrouvé au club SSGO. Alors, j'ai enfilé un uniforme de serveuse. Madame? Qu'en pensez-vous? Suis-je pure? Allons-y.